Des rituels et des récits? Dans quelle mesure l'esprit humain peut-il être influencé? Cette question apparaît de manière récurrente dans l'histoire. Religion, rituels initiatiques, entraînement militaire, programmes idéologiques. Tous ces systèmes cherchent à modeler les comportements humains. Dans le cas des civilisations anciennes, beaucoup de ces processus étaient liés à des rituels intenses, des expériences symboliques, des situations provoquant un fort impact émotionnel. Dans plusieurs cultures anciennes, les rituels d'initiation impliquaient des moments de peur, d'isolement ou d'épreuves physiques. Ces expériences créaient des souvenirs extrêmement marquants et bien souvent modifiaient profondément la perception de l'identité de la personne. Certains anthropologues décrivent ce processus comme une forme de reconstruction symbolique de la personnalité. La personne traverse une expérience limite et en émerge avec une nouvelle identité sociale. Dans l'Égypte ancienne, certains rituels liés à la mythologie et à l'autorité royale ont pu jouer ce type de fonction symbolique, surtout au sein des élites politiques et religieuses. Ces rituels renforçaient l'idée que le pharaon n'était pas simplement un dirigeant ordinaire. Il représentait des forces divines, des rôles cosmiques, des identités associées aux dieux de la tradition égyptienne. Cette vision renforçait son autorité auprès de la population, mais elle contribuait aussi à façonner sa propre perception de l'identité. Lorsqu'une personne passe des années à être traitée comme une figure divine, son esprit peut commencer à intérioriser ce rôle. Et cela peut profondément modifier sa manière de penser et d'agir. En même temps, les systèmes de pouvoir utilisent souvent des symboles et des récits pour renforcer la loyauté des élites. Serments, secrets, sociétés restreintes. Ces mécanismes créent des réseaux de confiance et de dépendance, des éléments fondamentaux pour maintenir la stabilité des régimes politiques complexes. À de nombreuses périodes de l'histoire, les alliances politiques ont fonctionné presque comme des sociétés discrètes, où l'information, la confiance et la stratégie étaient partagées uniquement entre des membres sélectionnés. Cette dynamique se rapproche de concepts étudiés par la théorie des jeux, un domaine qui analyse comment les individus prennent des décisions stratégiques dans des environnements compétitifs.